Hello, c'est Marine du blog Les Deux Sous-Marines. Je suis ravie de vous retrouver à Disneyland Paris pour ce 8e épisode de My Sparkling 25. Je me trouve devant l'attraction Star Tours, l'aventure continue, qui a réouvert le 26 mars dernier. Il y a énormément de nouveautés et de petits détails. Du coup, pour en savoir plus, je vais vous emmener voir un expert de la Force qui pourra vous en dire plus. Bonjour Marine. Salut Laurent, ça va ? Bien, et toi? Alors donc tu es Imagineer chez Disneyland Paris et aujourd'hui on te retrouve pour que tu nous dévoiles quelques petites choses sur la nouvelle attraction Star Tours, l'aventure continue. Alors j'ai plus que quelques petites choses, alors on va commencer tout de suite. L'aventure continue, c'est ici à Discoveryland, et c'est pas qu'une attraction, c'est en fait un ensemble d'éléments qu'on a recréés. Donc par exemple, on a ici un X-Wing pour rappeler aux gens qui arrivent dans le parc qu'on va être dans la guerre des étoiles. Okay. Un X-Wing qui fait quand même 11 tonnes, donc juste pour le poser, ça a pris, c'est un vrai effectivement, ça a pris pas mal d'éléments. Et bien sûr, on a notre entrée ici de Star Tours, l'aventure continue, avec cette grande flèche pour vraiment indiquer aux gens, c'est par ici que vous allez embarquer pour aller dans l'espace. On a donc refait toute cette partie avec des nouvelles couleurs, plus bleues, plus grises, plus dans l'esprit de la grande saga Star Wars. Carrément. Tu connais les films Star Wars un petit peu? Oui, je suis une grosse fan depuis toute petite, donc je suis super contente d'être là aujourd'hui. Cool, parce que dans cette attraction, on a mis plein d'éléments qui vont de l'épisode 1 à l'épisode 7. Et ça va très vite, donc il faut vraiment avoir les yeux partout. Je te propose d'y aller. C'est parti. On y va. Alors du coup, on va embarquer à bord d'un Star Speeder. Exactement, mais cette fois, c'est un Star Speeder 1000. Et comme tu vois, il est rouge et blanc maintenant, avec des nouvelles destinations. Tout est refait ici comme une aérogare, donc un spatioporte pour nous emmener dans l'espace. L'autre changement de taille, c'est le pilote. Parce que dans cette histoire, le pilote, il va s'absenter momentanément. Et au moment où on va monter dans le Star Speeder, eh bien, c'est un analyste système tout doré, tout connu. Ah, oui. Notre ami, c'est 3PO qui va être à la place du pilote. Donc c'est déjà... risqué quand même. Non, c'est pas risqué, ça tout va bien se passer. Et du coup, il est toujours accompagné de R2D2? Exactement, notre copilote, c'est toujours R2D2. C'est lui qui a les lasers, c'est lui qui manipule tout ça. Parce qu'on va bien en avoir besoin, parce que on sait qu'on monte dans un Star Speeder, mais on ne sait pas trop notre destination. Et ça, c'est la nouveauté aussi. Même moi, je ne peux pas vous dire quand vous montez à bord où vous allez aller. D'accord. Et il y a combien de possibilités? Il y a plus de 70 missions différentes. Et l'idée, c'est qu'en fait, on ne sait jamais. C'est l'ordinateur lui-même qui va décider de où on va aller, qui on va rencontrer, comment ça va se terminer. Vous en faites plus, ça se termine toujours bien. D'accord. C'est au moins une super bonne raison de revenir, du coup. Exactement, de venir, de revenir, de revenir, de revenir pendant plus de 70 fois. Alors du coup, moi j'avais pu voyager sur Jakku et Tatooine. D'accord, 2 planètes de désert. Complètement. Et du coup, on peut voyager sur d'autres planètes. Exactement. Alors on a aussi un désert blanc avec l'attaque de la base Echo. Hot. Exact. Une planète avec des arbres, mais pas des petits habitants, des grands habitants poilus. C'est Kashyyyk. Kashyyyk avec 3 Y. Qu'est-ce qu'on parle? Une planète ville. Coruscant. Exact. Donc voilà. Il y a de quoi visiter. Génial, de tous les films, ça permet de voyager vraiment partout, découvrir la galaxie entière, quoi. Exactement. Est-ce que tu as des petites choses à nous révéler sur l'attraction? Oui, alors, c'est un peu secret. Alors, en fait, ici, on est dans une salle où les gens vont plus faire l'attente. Donc, on a mis plus d'éléments pour eux à découvrir, mais vraiment à découvrir. Juste ici en bas, on a un droïde qui va vérifier vos bagages. Et dans les bagages, on a mis plein de clins d'œil à Star Wars, bien sûr, mais également à Disney. Donc peut-être qu'on va trouver des éléments comme ça dans ces valises, mais on va trouver aussi des éléments Pixar, on va trouver des éléments Lucasfilm, Star Wars, mais aussi Indiana Jones. Mais super, c'est que pour nous, faut pas le dire. Je ferai un peu plus attention la prochaine fois que je fais la file d'attente. C'est un chien ou un homme? Du coup, la technologie est toujours la même à l'intérieur? Alors, quasiment, sauf que, tadam, maintenant... 3D? Exactement, c'est en 3D. C'était cool de revoir la princesse Leia. Cool. Alors maintenant, on pose nos lunettes, mais l'aventure, elle n'est pas terminée. Ah ouais?
Alors, du coup, il y a une toute nouvelle boutique en fait. Effectivement, c'est la dernière scène de notre attraction, c'est la boutique. Avec dans les plafonds, tu vois, les passerelles pour nous donner encore l'impression qu'on est en train de quitter notre astroport. Et là, on voit en fait l'arrière du Star Speeder qu'on vient juste de prendre. C'est génial, j'avais même pas vu. Ah bon? Des détails partout en fait. Exactement. Du coup, l'univers s'étend au-delà de l'attraction en fait. Effectivement, juste derrière nous, c'est Starport, un endroit où on peut rencontrer Dark Vador. Et si on continue par là, on a maintenant Star Wars Hyperspace Mountain. Et là, on est dans la bataille de Jakku. Ok, du côté de l'Alliance. Effectivement. Okay. Et notre chef de mission, c'est l'amiral Akbar lui-même. It's a trap. Effectivement, c'est un piège. J'espère que cet épisode de My Sparkling 25 vous aura plu. Moi, je vais essayer de rejoindre l'Alliance Rebelle.